Vous avez de la chance que votre femme a repris connaissance. Elle a témoigné. Vous êtes responsable. Vous êtes éduqué, non? Lisez ça. Officier, enfermez-le. Mais comment est-ce possible? Enfermez-le. Je vous dis qu'il doit y avoir une erreur et... Allez. Inspecteur, où est-il? Qui? De quoi parlez-vous, inspecteur? Je parle de mon frère, vous l'avez arrêté. Il est derrière les barreaux. Les... Madame! Inspecteur, vous ne pouvez pas enfermer mon père en vous basant sur une fausse accusation. Neil, je veux dire, je ne comprends pas comment est-ce que Ragini a-t-elle pu te faire cela? Elle s'est abaissée à un niveau très bas juste pour te faire souffrir. Regarde, dans quelles conditions tu es enfermé. Tu sais quoi, ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Je vais parler à l'inspecteur. Tout va bien se passer, hein? Et tu vas être libéré, Neil. On est au commissariat, pas dans votre salon. Gardez vos arguments pour le tribunal. Que se passe-t-il? Madame, sortez de là! Ça suffit maintenant. Sortez de là! Attendez. Allez, madame. Premièrement, ne me touchez pas. Venez. Ne me touchez pas. Ce n'est pas correct. Vous vous comportez très mal avec nous, vous me comprenez? Madame! Ne vous comportez pas comme... Rambir! T'as vu comme il parle? Rambir, ce n'est pas du tout le moment de s'énerver. Allez, on rentre. Monsieur, nous voulons voir Nachiket Kana. Écoutez, ils ne vont pas vous laisser le voir, alors vous pouvez parler à mon supérieur. Oui, madame? Que faites-vous là? Monsieur, je voudrais voir Nachiket Kana et je veux changer ma déposition, s'il vous plaît. Non, madame. Vous ne pouvez pas changer une déposition comme des vêtements. Vous avez témoigné contre lui. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Écoutez, Nachiket ne m'a pas poussé exprès. Vous n'avez pas bien compris, inspecteur. Oh, madame, vous êtes confuse. Vous me brouillez la tête aussi. Vous avez porté plainte. Vous ne m'écoutez pas? Monsieur, restez correct, Est-ce s'il vous que plaît. tu vas m'apprendre les bonnes manières? Comment bien me comporter? Pas de visite pour le détenu. Allez faire ce que vous voulez. Monsieur, vous ne pouvez pas mettre la pression aux gens comme ça. Vous m'avez mal compris et vous avez créé votre propre histoire. Vous ne me donnez même pas la chance de parler. Et on n'a même pas le droit de voir Nachiket. Vous ne pouvez pas faire ça. Je m'excuse, madame. Pas la peine de vous exciter. Le cas est contre lui, c'est tout. Maintenant, vous pouvez donner votre déposition au tribunal, hein? Vous n'avez pas le droit, monsieur. Inspecteur... Ragini, calme-toi. Ça ne sert à rien de se disputer avec eux. Ils ne vont rien faire, là. Mais en attendant, Nachiket va être en prison. Je ne peux pas le laisser là-bas. Mais tu vois bien qu'on n'a pas le choix. Ils ne t'écoutent pas, de toute façon. Pourquoi vous gaspillez mon temps? Partez. Tout sera fait demain matin. Allez, sortez. Parle-lui. Tu veux que je lui dise quoi, hein? Dis-moi. Allez, on y va. Viens, allons-y, allons-y. Bien, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tais-toi! Vous allez tous comprendre une fois que ma femme reprend connaissance. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, etc. Les amis, on a découvert! Allez, ne t'inquiète pas, mets-toi à l'aise. Tous les hommes passent par cette étape, d'en avoir assez de leurs femmes. Parfois, j'ai l'impression que les femmes sont nées pour nous créer des problèmes. Les problèmes grandissent ou elles se tiennent debout. Regarde lui, sa femme peut tout faire. Il a été arrêté pour l'avoir poussée au suicide. Elle s'est ouvert les veines elle-même. Et il s'est fait arrêter. Et regarde-moi, je suis là à cause de ma femme. Et dès que je me fais relâcher, je commets un autre crime et je me fais arrêter. C'est une tigresse, vraiment. Elle est toujours prête à me tuer, alors je préfère être en prison. Monsieur, je suis plus en sécurité en prison que chez moi. Que Dieu me protège. Je ne peux même pas vivre un jour avec elle. Tu as raison. La mienne est le même. Elle me demande toujours de l'argent. Comme si j'étais un distributeur d'argent plutôt que son mari. Et elle veut des bijoux tous les mois. Je lui ai acheté un faux collier. Elle l'a découvert et elle m'a fait arrêter sous prétexte de violence conjugale. Tu le crois, ça? Tu appellerais comment une femme comme ça, hein? Docteur, qu'on soit en Inde ou aux États-Unis, on est tous en danger. Personne ne peut échapper à sa femme. Je pense que quelqu'un devrait commencer une association pour aider les hommes. Ça sera utile pour des hommes comme nous. Toi, j'ai raison, non? Comment allez-vous? Vous avez des plaintes sur notre hospitalité?
Dorénavant, rappelle-toi de cette nuit en tôle avant de lever la main sur un inspecteur. Je t'avais prévenu. Hé, je suis content aujourd'hui. Va me chercher un thé, et chaud. Hein? Tu en veux un? Oublie. Les papiers pour la caution de Neil Kana. Vous avez vu les papiers? Maintenant, relâchez mon frère. Officier, va chercher le docteur. Inspecteur, mon frère a été libéré. Il doit être libéré. Mais maintenant, vous allez payer pour la façon dont vous nous avez traités. Et pour votre abus de pouvoir et vos menaces. De quoi elle parle? On est dans un commissariat indien, pas en Amérique. Je sais très bien qu'on est à Mumbai et pas en Amérique. Je suis né à Mumbai et j'ai passé la moitié de ma vie à Mumbai. Je sais très bien comment ça marche ici, figurez-vous, monsieur. Je vous préviens, je connais des personnes très influentes, alors méfiez-vous. Neil Kana est mon frère, c'est ma fierté, la personne la plus importante dans ma vie. Je ne tolérerai pas qu'il vive le moindre petit problème. Mais à cause de votre ego, mon frère a dû passer la nuit entière derrière les barreaux. Et ça ne me plaît pas du tout. Et vous allez me le payer. Soyez-en sûr, Poonam Kana va être votre pire cauchemar, monsieur l'inspecteur. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Donnez-lui de l'eau. Le frère et la sœur sont tous les deux irascibles. Dites-moi qui est irascible, inspecteur? Ne fais pas une scène. Inspecteur, je m'excuse à son égard. Hein. Sincèrement, pardon. Très bien, docteur. À bientôt. Réfléchissez un peu sur ce qu'on vous a dit. Vous devez commettre un petit crime et revenir en tôle. En fait, je suis sûr que vous allez vivre ici un jour. J'ai raison, non? Et là? Ils vous ont libéré sous caution. Il va être puni un jour. Mais inspecteur, souvenez-vous. Peu importe ce que vous essayez, Neil ne se trouvera plus jamais. Enfermé, même pas une heure. Je vais m'en assurer. On y va maintenant. Erka, bois du lait. Ça va guérir tes plaies internes. J'ai vraiment honte de ce qui a pu se passer hier, tu sais. Comment va Ragini? Ragini se sent mieux, mais tu n'as pas de quoi te sentir mal. Parfois, une personne n'a pas de mauvaises intentions, mais c'est juste que les circonstances le font paraître ainsi. Oui, Bois du donnez-les lait. à la presse. Oui. Erka, ça va un peu mieux? Oui, ça va mieux. Où est l'avocat? Il n'est pas encore arrivé? Il est en route, il arrive bientôt. Il prend vraiment son temps, il devrait déjà être là. Il sera là. Erka, comment est-ce que ça va? Tu te sens mieux? Je me sens mieux. Toi aussi, tu as mal? Monsieur, rappelle l'avocat, s'il te plaît, qu'on sache au moins où il est. Détends-toi, Ragini, il va venir. Ragini, pourquoi tu es tendu pour quelqu'un comme le Dr Neil? Après tout ce qu'il a fait, il mérite d'être détenu pour la nuit. Il le mérite. Devika, arrête. Ne répète plus jamais ça. L'inspecteur n'a pas compris les faits et a empiré la situation. Mais nous tous, on connaît la vérité. Nachiket n'a pas voulu me pousser exprès. Écoute, je comprends que tu sois fâché et en colère contre lui, mais franchement, tu sais qu'il ne mérite pas d'être emprisonné. Monsieur, allez, allons-y tous ensemble maintenant, et puis on demandera à l'avocat de nous retrouver là-bas. Bien sûr, oui. Tu vas au commissariat. Tu n'y es pas allé quand tu devrais. Maintenant qu'il est en liberté, tu veux y aller? Nachiket a été libérée? Oui. Quand? Maintenant, ils sont en train de faire les formalités. Et s'il te plaît, fais pas semblant d'être contente que papa soit sorti maintenant. Ok? C'est pas la peine, c'est bon. Franchement, papa a dû passer toute la nuit dans une prison à cause de toi, heureusement.
Heureusement qu'il a une sœur comme Pam qui a appelé Nivedita qui est allée préparer sa caution. Sinon, papa allait être puni pendant des années. Tu as donné un faux témoignage. Nivedita. Merci, mon Dieu, elle a pu arriver à temps. Agam, Suani, venez vite. Frère? Qu'y a-t-il? Faites vos valises et ramenez-la. Quoi? On part pour Mumbai tout de suite. Papa et les autres nous retrouvent là-bas directement. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais on devait tous partir ensemble. Papa ne veut pas venir ici, tu comprends pas? Il y a des visages qu'il ne veut pas voir ici, et une personne en particulier. Attends, ça veut dire que vous repartez tous, là? Et alors? Et puis, papa? Tu penses vraiment que qui que ce soit veut rester ici, après ce qui s'est passé? Ragini. Neil, tu as honte? Parce que celle pour qui tu as quitté Nivedita t'a foutu derrière les barreaux, alors que Nivedita a obtenu ta caution. C'est étrange qu'on se retrouve dans des circonstances pas très agréables. Bref, merci d'avoir obtenu ma caution. Ne t'inquiète pas pour le reste, je vais m'en sortir. Pourquoi tu penses que tu vas pouvoir m'arrêter? Tu peux décider qui tu veux qui fasse partie de ta vie, Neil. Mais je suis la seule qui décide ce qui regarde ma vie. Tu es allé voir Ragini après m'avoir quitté. Je n'ai rien dit parce que tu l'aimes toujours. Mais aujourd'hui, alors que tu as des soucis, je suis la seule à décider, Neil, si je t'aide ou pas. Je pense qu'on devrait rentrer en Amérique maintenant. Ce n'est pas Neil. possible, Pam. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut Pam, écoute, Nivedita a raison. Neil ne peut pas quitter le pays parce qu'il y a des accusations judiciaires contre lui. Il ne pourra pas quitter le pays, sauf si Ragini décide de retirer sa plainte. C'est le seul moyen. Elle va retirer sa plainte contre lui? Oui. Si elle voulait retirer sa plainte contre lui, pourquoi l'avoir fait? Heureusement que les médias ne savent pas ce qui s'est passé. Sinon, ça aurait été irréparable. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'en occupe. Je ne laisserai pas Ragini gagner à emprisonner Neil. Et je vais sortir Neil de ses accusations. Je pense, Neil, qu'on devrait directement aller à Mumbai. Ragini n'a pas pu faire ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Je veux dire, tu penses toujours en sa faveur. Tu as passé la nuit en prison à cause d'elle, quand même. Imaginons, comme tu dis, qu'elle n'a pas pu faire une chose pareille. Est-ce qu'elle serait venue te voir pour retirer sa plainte qu'elle a faite de base, non? Est-ce qu'elle est venue au commissariat? Non, hein? Tu penses que ça veut dire quoi, Neil? Quoi? Dis-moi. Elle a accompli sa mission, elle voulait te détruire. Elle a bien réussi, tu vois. Mais c'est ce que je veux savoir, Pam. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'elle ne sait pas que je suis au commissariat. Ou bien que quelqu'un l'empêche de venir. Elle n'a pas de problème. Tu as des problèmes émotionnels. Tu n'es pas manipulateur comme elle. Et c'est ça ton vrai problème. Mais c'est possible, Pam, que personne ne lui a dit que je suis au commissariat. Est-ce que tu crois vraiment que c'est ça? Neil, j'étais là. Tout s'est passé devant moi. Tu veux quoi en plus comme preuve? Je te dis qu'elle a donné la déposition devant moi. Peu importe, ça sonne faux. Et cet inspecteur, je ne lui fais vraiment pas confiance. Peut-être qu'il a manipulé les choses. Je vais rentrer à la maison. Il n'y a que Ragini qui va pouvoir me convaincre maintenant. Mais... Neil, Pam, va avec lui, ne le laisse pas seul. Je vais finir le reste des formalités. Juste pars, vas-y. On y va. Inspecteur, je vais signer les papiers. Ok. Excusez-moi, inspecteur, est-ce... Ça va, Ragini?
après tout le temps qui est passé. C'est bien que tu sois là et il faut que je te Où est parle. Nashika, Nivedita? Je veux changer ma déposition. Vraiment? Maintenant, tu veux changer ta déposition? Et tu veux voir Neil aussi? Et tu penses vraiment que Neil veuille te voir? Après tout ce que tu as fait? Tu as raconté à tout le monde qu'il t'a frappé, abusé, la violence conjugale, mais c'est n'importe quoi. Ragini, je connais bien Neil et je le crois. Neil est capable de beaucoup de choses sous la colère, mais il ne frappe pas Mais je les n'ai femmes. jamais dit ça, Nivedita. Je ne l'ai accusé de rien du tout, tu sais. Alors qu'est-ce que tu as dit? Racontez-lui ce que j'ai dit, que RK et Nashiket se sont battus, c'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Inspecteur, est-ce que j'ai dit que Nashiket m'avait frappé? J'ai juste dit que Nashiket et RK se sont battus, c'est tout ce que j'ai dit. Nashiket était très en colère, donc j'ai voulu le calmer. Et il m'a poussé par accident et je suis tombée. Mais je n'ai jamais dit que Nashiket m'avait frappé exprès ou abusé de moi. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé de violence conjugale, inspecteur. Quand est-ce que j'ai dit ça? Bon, madame, vous avez raconté votre histoire plusieurs fois. Je n'ai noté que votre déposition. Oui, alors montrez-moi ce qui est écrit. Allez, montrez-moi. Est-ce que vous avez une rancune personnelle envers Nashiket? Pourquoi inventer une chose pareille? Ragini, calme-toi. La colère ne va pas aider. Donc, qu'est-ce que je dois faire, Nivedita? Qu'est-ce que je dois faire? Ces gens ne sont pas prêts à m'écouter. Fais quelque chose, Oui, toi, s'il aide-moi. te plaît, détends-toi. Je suis là maintenant et je m'en occupe. Allez, Ragini, rentre à la maison. Où est Nashiket? Est-ce que je peux le voir? Neil n'est pas là, Ragini. Tu ne peux pas le voir, là. Il est libéré. Rentre chez toi et... Ah, c'est vrai, il doit être à la maison. Ragini! Donc, inspecteur, j'ai enregistré la déposition officielle de Ragini. Donc, il ne vous reste rien maintenant. En fait, on va pouvoir prouver que vous avez manipulé son témoignage pour de l'argent. Vous lui avez mis la pression et vous l'avez menacé. Et vous savez, inspecteur, quelle peine vous allez recevoir pour ça? Et vous me disiez quoi? Vous allez en prison pendant longtemps. Oh non, madame, ne faites pas ça. Mon boulot est en danger. Vous savez quoi? Je vais classer le dossier immédiatement. Mais pourquoi faire ça? Tu vas continuer le cas. Parce que je ne veux pas qu'il se boucle. Je vais te payer le montant que tu veux. Mais souviens-toi, inspecteur, si tu en parles à qui que ce soit, tu sais très bien ce que je peux faire. Papa? Où est Ragini? Il faut que je lui parle. Pourquoi tu veux parler à Ragini? Parle-moi. Tu ne veux pas savoir si elle a vraiment déposé plainte contre toi ou si c'était un malentendu? Si, docteur Haman. C'est bien ça. Mais je veux l'entendre dire d'elle-même. Où est-elle alors? Tu veux toujours lui poser des questions. Mais c'est Ragini qui devrait te poser des questions. Comme pourquoi tu l'as frappé? Comment oses-tu? Et tu es qui pour Ragini, hein? Vous avez quoi comme relation? Aucune. Tu sais quoi? C'est pour ça que je ne suis pas jaloux. C'est parce que tous les deux, vous ne pouvez jamais être ensemble. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Et vu que tu n'as plus de relation avec Ragini, alors de quel droit peux-tu la frapper, Dr. Neil? Écoute, docteur Haman. Je comprends que c'est ta fiancée. Et que tu as le droit de me demander... Mais je ne l'ai pas frappée. Et je ne pourrai jamais la frapper. Tout le monde était là. Devika était là. Demande à Devika. J'étais là. Et comme je te l'ai dit plus tôt, docteur Haman, Ragini s'est cognée au pilier par accident et elle... J'en ai assez. C'est fini. Je te tolérais avant parce que j'avais du respect pour toi, mais plus maintenant. Il est hors de question que je tolère la personne qui frappe Ragini. Tu as raison de ne pas le tolérer. Tout à fait raison. Tu ne devrais jamais tolérer quelqu'un qui frappe une femme. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, docteur Haman, c'est que je ne l'ai pas fait exprès de la taper. Je l'ai bousculée par accident et elle s'est cognée contre le pilier. Ce n'était pas de ma faute, juste un Docteur accident. Haman, si Neil dit qu'il n'a pas frappé Ragini, c'est qu'il dit la vérité. Pourquoi tu en rajoutes une couche? Je parle au docteur Neil. Comment oses-tu parler à mon père comme Tais-toi. ça? Et pourquoi? Tais-toi, je te dis. Tu parles pas comme ça à mon père. Ton père ne t'a pas appris des manières? Non, 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 tu te tais, docteur Haman. Tu veux me parler à moi? Alors parle-moi. Tu n'as pas besoin de lui parler. Parle-moi. Docteur Haman, s'il vous plaît.
Les choses vont être disproportionnelles. Qu'on en finisse là, s'il vous plaît. Pour toi, ça peut en finir là, mais je m'en fous. Mais je ne laisse pas tomber jusqu'à ce qu'il m'explique pourquoi il l'a frappé. Pourquoi tu ne comprends pas? Je viens de te dire que je ne l'ai pas frappé intentionnellement. C'était qu'un accident. Tu n'es pas capable de comprendre. Tu mens. Tu me mens, docteur. Comment as-tu pu, hein? Tu penses que tu es tellement un homme, hein? Alors frappe-moi. Tu prétends être un homme en frappant une femme? Ça suffit, docteur. Tu l'as frappé parce que tu ne peux pas la voir? Oui, les gens comme toi ne sont capables de rien d'autre. Ça suffit, docteur Hamann. Oui, d'abord tu frappes ton ami, puis tu frappes ton ex-femme. Un homme comme toi a un égo surdimensionné. Docteur Hamann, attention, pas d'attaque personnelle. Qu'est-ce que tu as donné à Ragini jusqu'ici, hein? Tu lui as toujours menti. Arav n'est pas avec Ragini maintenant à cause de toi. Et sa fille la déteste à cause de toi aussi. Ragini n'a jamais eu confiance en elle après t'avoir épousée. Et n'oublions pas que tout ça, c'est parce que tu l'as trompée. Ça suffit, docteur Hamann. Ragini, oui, tout le monde savait à quel point tu comptais pour elle. Tu as quitté ta femme pour la fille de ta maîtresse. Docteur Hamann. Tu as quitté ta femme et tes enfants pour une enfant illégitime. Docteur Hamann. Nachiket! Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais dire quoi, là? Pourquoi? Tu as entendu ce qu'il m'a dit? Pourquoi tu as besoin de te battre? Tu ne peux pas parler calmement? Ragini, attends un peu. Demande au docteur Hamann ce qu'il a dit avant de reprendre Neil. Je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit, Pam. J'ai besoin de savoir si tu as témoigné contre moi, Ragini. Non, je n'ai pas témoigné contre toi. Mais tu sais quoi, Nachiket? Je me suis cognée à cause de toi. Parce que tu te battais contre RK. D'abord RK, puis le docteur Hamann. S'il te plaît, rends-nous service. Pars d'ici avant que quelque chose d'autre ne se produise. Va-t'en, s'il te plaît. Tu avais si hâte de la voir. Mais est-ce que tu as vu comment elle t'a parlé? Elle ne voulait pas entendre un mot contre Dr. Hamann. Mais tu continues à dire que Ragini n'a pas témoigné contre toi, c'est ça? Tu continues à le croire. Ragini a avoué devant toi qu'elle n'a pas témoigné contre moi. Neil, une minute, juste écoute ça, oui. Nachiket était très en colère. Il frappait RK et je suis allée vers lui pour l'arrêter, mais il avait perdu tout contrôle. Il n'était pas prêt à m'écouter. Je lui ai demandé de se calmer, mais il m'a poussé et je me suis cogné la tête. Neil, je sais que ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est la déposition officielle de Ragini qu'elle a donnée au commissariat. Neil, tu tiens toujours à dire quelque chose? Sur Ragini et sur sa douceur? Pam... Je pense aussi que Ragini est allé du côté de RK et d'Evika pour provoquer Neil. Je sais, je pense comme une avocate. J'ai peut-être tort, Non, mais... tante. Tu as complètement raison. Cette femme fait tout ce qu'elle peut pour détruire la vie de mon père. Stop, Ranbir. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Va chercher Neil et mes valises et viens nous rejoindre dans le parking, à la voiture. Et préviens Agam et Sohani que je leur demande de nous attendre dans la voiture. On rentre tout de suite à Mumbai. Via Nivedita. Oh mon Dieu! Il y a tellement de poussière ici! Ah. Ça sent tellement mauvais! Madame Ragini, il y a beaucoup de travail à faire. Je te préviens d'avance que j'aurai besoin d'aide pour nettoyer. Ne t'inquiète pas, ça sera fait. De toute façon, elle ne fait rien. C'est moi qui fais tout le travail. Maman, la maison fait vraiment vide sans grand-mère. Oui, Ragini, je vais parler à mon oncle à Junagad et je vais lui demander quand il pense à la renvoyer. On lui a un peu forcé la main, mais c'est bien d'une certaine façon. Elle se sentira mieux après avoir changé d'air. Maman, on va devoir y aller. Viens. Nishi, mange un peu avant de partir. Non, grand-mère.
Je ne veux pas rester. Je voudrais voir mon père. Après tout ce qui s'est passé, si tu veux voir le Dr Neil maintenant, tu vas... Mais les choses se sont passées entre vous deux. Il est toujours mon père. Pourquoi ma relation avec lui serait mise en question à cause de quelqu'un? Nishi, ne parle pas comme ça au Dr Aman. Essaye de faire comprendre à ton futur mari Aman qu'il ne sera jamais mon père. Nishi. Nissi, écoute-moi s'il te plaît. La maison est très sale. On va juste aider grand-mère et Sunny et partir après, ok? C'est bon? Jignesh, tu peux les aider si tu veux, mais moi je dois partir de là. Bye. Nissi, écoute. Jignesh, va avec elle. On rangera tout. On va gérer. Monsieur... C'est bon, Ragini, tu n'as pas besoin de t'excuser à la place de ta fille. Merci. Tu sais bien comment est Nishi. Mais je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé à la ferme. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Nashiket. Je ne comprends pas pourquoi il t'a frappé. Est-ce que tu veux bien que l'on ne parle pas du Dr Neil dans cette maison? Sunny, va chercher les légumes. Quand est-ce qu'on fait à manger? On n'a pas besoin d'y aller. J'ai contacté le vendeur de légumes et le propriétaire du supermarché. Ils nous livrent tout ça. Sunny, tu peux me faire du thé? Du thé? On n'a rien à la maison pour en faire. Comment je vais t'en faire? Bon, attends un petit peu, je vais aller en acheter maintenant. Non, ça va. Si, j'y vais. Non, mais... vite. Je vais t'aider, la maison est très sale. Non, monsieur, va à l'hôpital, on s'en occupe. Tu n'y es pas allé depuis quelques jours, beaucoup de travail doit t'attendre. Passe à l'hôpital plus tard? Oui, hein? bien sûr. Et je suis sûr que tu n'as pas oublié qu'on a une grosse journée demain. La journée que j'attendais avec impatience va finalement arriver. Je vais voir Arav demain. Je vais enfin retrouver mon fils. Je n'arrive pas à y croire. J'ai tellement hâte. J'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Ragini, je suis inquiète pour toi. De la même façon que tu es inquiète pour tes enfants. Tu sais, maman, j'étais juste en train de me dire que Ragini. Nashiket et moi, on n'arrête pas de se disputer, même si je n'en ai pas envie. Il y a tellement de stress et puis il y a tout le reste. Ragini, tout va bien se passer. Madame Ragini, une photo de toi et Dr Neil a été publiée dans un journal anglais. Et il y a beaucoup de ragots et... Qui a diffusé cette histoire? Dr Aman. Quoi? Je l'ai entendu au téléphone parler à la presse ce matin. Je crois que c'est lui. Non, Dimby, je n'y crois pas. Je n'arrive pas à croire que le docteur Aman... Comment il a osé? Pam, calme-toi. Neil se repose, on ne va pas le déranger. S'il te plaît, chuchote. Dimby, Nishi? Ma tante, je voudrais voir mon père. Bien sûr, rentre. Attends une minute. Une minute. Ma tante, je voudrais voir papa. Tu ne peux pas le voir. Pam? Quoi? J'ai dit que tu ne peux pas voir Neil. C'est tout. Merci. Tante, s'il te plaît, je voudrais juste le voir. D'après moi, je pense que tu n'as pas entendu Nishi. Je viens de dire que tu ne peux pas voir Neil. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es la fille de Ragini Patel. Et je n'ai besoin d'aucune autre raison pour t'empêcher de voir Dr Neil, à point c'est tout. Mais tante, tu... Attends, dorénavant, personne ne m'appelle tante. Tout le monde m'appelle Pam. Et ça t'inclut à toi aussi, d'accord? Alors, tu disais quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il me prend? Hein? Tu veux que je te dise? Ah oui, j'oubliais. Après tout, c'est la fille de Ragini, n'est-ce pas? Oublie la raison, car je ne pense pas que ce soit important.
Tu ne peux pas voir Neil, alors Jignesh, s'il te plaît. On y va. Jignesh. On y va. Pam, laisse-le le voir une fois. Karan. C'est quoi le problème? Karan. J'ai dit quelque chose, non? Nishi, tu ne peux pas voir Neil. Tu comprends? Nissi, on y va. Oui. Pam, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu ne l'as pas laissé le voir? Après tout, c'est sa fille, non? Pam, elle est de la famille. Oui. Bon, je sais tout ça. C'est sa fille et c'est ma nièce. Mais je suis la sœur de Neil. Et je sais ce qui est bon pour mon frère. Ok, s'il vous plaît, arrêtez de me regarder comme ça, comme si j'étais impitoyable. J'ai peut-être l'air, mais je ne changerai pas. La terrible Pam. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai essayé d'être gentille. Tu n'as pas remarqué? Dis-moi. J'ai essayé d'être gentille, de parler à tout le monde avec amour. J'étais sincèrement inquiète pour Nishi et même pour Arav. J'ai même été gentille avec Ragini pour une fois. Je l'ai convaincue de voir Arav et j'ai eu quoi en retour? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'elle a fait à Neil? Elle veut le voir avoir des problèmes, elle veut le voir souffrir. Et moi, je suis la sœur de Neil, je ne peux pas le voir souffrir, on va voir qui va gagner. Ou c'est elle qui va gagner, ou c'est moi, mais je ne peux pas le voir souffrir. Neil sera fâché que ces gens n'arrêtent pas de le déranger. Donc, dorénavant, ils ne vont pas le voir. Ma décision est prise. Dimpy Ragini a commencé cette guerre, pas moi. Donc arrêtez de m'accuser, Pam. C'était qui? C'était nos voisins. Ils sont juste venus prendre de nos nouvelles, vu qu'on est parti un bout de temps. C'est bien que les enfants soient tous là. J'étais sur le point de les appeler. J'aimerais bien leur dire quelque chose, mais avec ta permission, bien sûr. Vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? En vue de ce que Ragini Patel a fait à votre père, est-ce que vous voulez toujours avoir des liens avec elle et avec tous les gens qui sont directement associés à elle de près ou de loin? Non, n'est-ce pas? Bien. Vous ne devriez pas leur parler. Parce que c'est à cause d'elle que votre père est allé en tôle sans aucune raison valide. Vous voulez que ça se reproduise dans le futur? Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut être votre père ou n'importe qui d'autre. Vous ne le voulez pas, n'est-ce pas? Dorénavant, personne ne parle à Ragini Patel. Si l'un de vous va la voir ou pense à elle, alors que je vous l'ai interdit, je prendrai ça comme si vous n'aimez pas votre père et que vous n'avez aucune considération pour ses sentiments. Mais... Maman n'a pas porté plainte contre lui? Je pense qu'il y a un malentendu. Je pense que c'est le plan de l'inspecteur, voilà. Tu ne penses pas logiquement, Agam. Tu crois, toi, que tu es au courant de tout. Nivedita a l'enregistrement de ta mère donnant sa déposition au commissariat. C'était contre ton père. Tu crois toujours en l'innocence de ta mère, alors? Hein? Donc, pour la dernière fois, toi et Sohani, vous n'avez pas le droit de voir Ragini. Est-ce que c'est compris? Pam, je voulais savoir juste pour le FIV de Nishi, je veux dire... Désolée, je ne sais pas ce que tu dois faire pour ça. C'est ton choix. Dr Kartik. Nishi est ta patiente. Tu dois t'occuper de tes patients. Tu devrais continuer avec tes recherches, tu sais. Ok. L'inévitable s'est produit. Neil, regarde ces nouvelles. Ils ont bien détruit la réputation de Neil maintenant. C'est vraiment triste. C'est quoi?
voyez, le pire est arrivé. C'est Ragini qui est responsable des commentaires. Dis-moi, Swanee. Je suis désolée, Neil. Je n'avais pas le choix. J'étais obligée. Paie toutes ces notes, hein, et ce... Ah, Ragini. Ça ne va pas, tu as l'air tendu. Monsieur, tu as parlé à la presse? Oui. Pourquoi? Comment? Tu as pu prendre une telle décision sans m'en parler, pourquoi? Attends une minute, attends. Je peux prendre des petites décisions, non? Je n'ai pas besoin de ton accord pour ça. Une petite décision? C'est une histoire qui ne concerne que Nashiket et moi. Comment as-tu pu détruire notre réputation? Quoi? J'ai envoyé les draps pour les faire repasser. En quoi est-ce que ça a à voir avec ta vie et celle de Nashiket, mais... Les draps? Oui. Quand tu dis la presse, tu parles du pressing? Oui. Pourquoi? Ça va? Oh, c'est pas vrai. Maman m'a dit que tu parlais à la presse, donc... Oui, parce que je voulais faire repasser les draps, mais comment est-ce lié à ton histoire? Je ne comprends pas trop. Quel est le rapport, Ragini, enfin? Mais comment, Ragini? Je ne sais pas. Et tu as vraiment pensé que j'aurais pu faire ça? Je suis désolée. Maman m'a dit que tu avais appelé la presse et je me suis trompée. Je suis un peu préoccupée. Je n'ai pas réfléchi, je suis désolée. C'est bon, Ragini, je peux comprendre. Madame Ragini, Madame Ragini, Madame Ragini, Madame Ragini, Madame Ragini, avez-vous l'intention de voir votre ex-mari puni pour l'événement d'hier? J'ai entendu dire que vous n'étiez jamais proches. Mais pourquoi a-t-il continué de vous déranger après le divorce, Madame Ragini? Votre deuxième mariage est la raison derrière tout ça? S'il vous plaît, laissez-la tranquille en cet instant, s'il vous plaît. Peut-on savoir qui vous êtes? Je suis son fiancé, mais on ne tient pas à en parler, alors s'il vous plaît. Madame Ragini, juste une question. Vous pensez en tirer quoi de faire punir le cardiologue le plus réputé du monde? Écoutez, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Si Ragini tient à dire quelque chose, eh bien, nous ferons une déclaration officielle plus tard. Mais vous autres, partez maintenant, s'il vous plaît. Une déclaration officielle? Faites-les sortir. S'il vous plaît, faites-les sortir. On n'a rien à vous dire. Vous pouvez partir, on n'a rien à vous dire. S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît, on veut savoir. Répondez à nos questions. S'il vous plaît, madame. Madame. Viens avec moi. Je sais pourquoi tu es là, Agam. Je sais ce que tu veux me demander. Tu penses toi aussi que j'ai fait tout ça? Que j'ai envoyé ton père en prison? Tu vas m'accuser d'avoir fait un faux témoignage contre lui, mais... Je ne suis pas venu te poser des questions. Je sais que tu n'es pas capable d'avoir fait ça. J'ai confiance en toi. Ça ne fait peut-être qu'un an que je te connais, mais ça ne change pas le fait que je suis ton fils. Je fais partie de ta vie, tu sais. Je fais partie de ta vie et je te comprends. Je te comprends. Je te fais confiance. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. Agam, ton père pense que je l'ai fait. Que j'ai témoigné contre lui pour qu'il soit emprisonné. S'il lit ça, il va penser que c'est moi qui ai informé les médias. Agam, je ne sais pas comment faire pour arrêter ces malentendus. Comment faire pour qu'ils comprennent que je n'ai rien fait? Je suis venu pour les résoudre, ces malentendus. Tu dois voir papa. Retrouve-le ici ce soir. Explique-lui tout, maman. Et puis, il n'y aura plus de malentendus. Voilà. Je ne pense pas que ça marchera. Monsieur, je pense qu'Agam a raison. Réfléchis 2 minutes. Pourquoi Dr. Neil viendrait te voir? Il pense que tu es responsable de tout ça. S'il vient te voir, je ne veux pas qu'il dise du mal de toi et que tu finisses par souffrir. C'est la beauté de leur relation. Peu importe le nombre de fois que papa et maman se disputent, ils se retrouvent et disent ce qu'ils ont sur le cœur. Tout
a été gâché à cause d'un malentendu il y a 15 ans. Et ça a créé tellement de dégâts. Mais je ne vais pas laisser passer ça cette fois-ci. Tu dois tout résoudre et tu dois voir papa. J'y serai. Monsieur, il faut que je voie Nachiquette au moins une fois. Il faut que j'y aille. Ton père viendra? Il tient toujours à toi. Et je vais m'assurer qu'il vient. Écoute, je ne pense pas que tu devrais rentrer à la maison pour quelques jours. On ne peut même pas penser au mariage pour l'instant. Est-ce que tu comprends? Laisse les choses se calmer. Et on se retrouve. Après, ok, t'inquiète pas. D'accord, salut. Karan? Tu parlais à RK? Oui. Et tu lui as demandé de ne pas rentrer chez lui? Mais surtout ne pense pas que je fais ça par amitié, d'accord? Le fait est que je fais ce que je pense être juste. Tu comprends? Oui, mais... Neil, tu vois? Il vient de dire à RK au téléphone de ne pas rentrer. Parce qu'on est là. Je suis aussi gêné pour RK, moi. Mais RK n'est pas un enfant, tu sais. C'est un adulte et il va se débrouiller. Non. Tu ne comprends pas. Je sais que c'est un adulte et qu'il peut se débrouiller, mais c'est ton frère. C'est sa maison aussi. On va aller à l'hôtel, ça ne gâchera pas notre amitié, oui, d'accord? Pas de problème. Écoute-moi, Neil. Écoute, une dispute ne résoudra rien. Parce que j'ai décidé que vous autres, vous restez ici. Et point final, point final. Écoute, je ne veux pas de dispute. On se sent juste mal qu'il soit à l'hôtel à cause de nous, c'est tout. Neil, ton cas a été transféré à Mumbai. Si Ragini retire sa plainte, tout ira bien. Sinon, faudra aller au tribunal. Tu penses qu'elle va retirer sa plainte? Elle ne va jamais la retirer. Pourquoi tu continues à penser que c'est une option? Elle ira jusqu'au bout. Et si personne n'avait commencé tout ça?